Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un full make-up de chez Shop Miss A. Alors ça fait un très long moment que j'ai tous ces produits, ça doit faire 2 mois. Il y en a quelques-uns que j'ai utilisés, il y en a d'autres que j'ai attendu de tourner cette vidéo. Vous saviez que 2 mois sans ordinateur, je pouvais pas attendre pour certains produits. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour J, on s'en occupe. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas testées, donc du coup ça va être un crash test à 100%. Et puis voilà, j'ai envie de dire c'est parti. Là quand je vous dis full make-up, c'est full make-up, hein. J'ai pris la base, le fond de teint, l'anti-cerne, j'ai pris plein de trucs. Je vais commencer par la base tout simplement. Donc la base, c'est une base de chez AOA Studio, donc c'est la Wonder Skin Poreless Primer. Donc c'est une base en tube comme ça. On a donc la petite pipette. Et donc elle m'a l'air assez gélatineuse, alors je pense que c'est... Ouais, c'est siliconé. Alors je vais en appliquer un petit peu. Elle sent très bon, elle a une bonne odeur. Ah alors, j'aurais pensé qu'elle serait siliconée, mais pas du tout. Elle donne cette impression à première vue, mais là, en étalant en fait, ça fait très liquide. C'est une odeur que je pourrais pas vraiment expliquer, mais ça sent bon, j'aime bien. Enfin c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus, mais je trouve que ça va. Alors du coup elle est pas épaisse du tout. J'ai l'impression qu'elle se sent pas beaucoup sur la peau. Moi je pensais qu'elle allait vraiment être siliconée, mais pas du tout. Elle se sent presque pas sur la peau quoi, c'est incroyable, elle est super légère. J'ai vraiment l'impression de rien avoir, j'ai pas la peau qui est collante. Pour le moment je dirais un point positif dans le sens où elle est quand même assez liquide, il n'y en a pas besoin de beaucoup au final. Et elle se sent pas sur la peau. Voilà les points positifs. Après, à voir sur la durée, on sait pas. Alors, en ce qui concerne le fond de teint, donc c'est toujours un fond de teint de chez AOA Studio. C'est le A+, je crois que c'est le nom, hein. J'en conclus. Donc, par contre, un truc que je ne savais pas, quand je l'ai pris sur Shop Miss A, j'ai pas vraiment regardé. Et c'est un fond de teint satiné. Je n'ai jamais testé de fond de teint satiné, alors je ne prends pas de glowy dans le sens où je brille assez comme ça du front et d'ici là pour avoir un fond de teint glowy, donc moi je préfère les fonds de teint mat. Maintenant, pourquoi pas. Alors la teinte c'est Fer Ivory, c'est la 302. Voilà, c'est exactement le même packaging que celui de chez NYX, je sais plus lequel. J'espère que la teinte va être bonne, on va voir. Alors je vais pas l'appliquer sur le Beauty Blender dans le sens où ça va être assez liquide. Alors je pense que je vais faire comme ça. Je sais pas s'il est vraiment couvrant. Alors écoutez, je vais mettre ça pour le moment. Il m'a l'air assez jaune. Il a une odeur particulière aussi. À moins que ce soit mon éponge, mais non. Bon, alors, oh mon dieu, je suis totalement jaune, on est d'accord, hein. Il s'applique assez mal, je trouve, dans le sens où ça fait des traces, même au blender, pourtant je l'ai humidifié, elle est super souple, l'éponge, et à des moments il fait des traces. Alors, ouais, on peut voir la différence, l'effet brillant comme ça, j'aime pas du tout. Moi, comme j'ai dit, hein, je préfère les fonds de teint totalement mat. Je suis pas très fan. Il n'y a pas écrit si c'est une couvrance totale ou pas. Ah, c'est une couvrance modulable. Donc on peut en rajouter si on veut un peu plus de couvrance. Moi, je trouve, niveau couvrance, ça va encore. Je m'attendais à pire. Malgré le fait que je sois jaune totalement, je m'attendais à pire. Bon, forcément, j'ai mes boutons juste ici qui ressortent. Mais sinon, je vois pas trop mes taches de rousseur, donc ça peut aller. Par contre, l'effet satiné, je n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais bon, ça après, c'est un choix personnel. Et ben, on va passer au correcteur. Alors, du fait que je ressorte jaune, j'espère que le correcteur va éclaircir un petit peu. Donc, c'est de la marque Amuse.
Voilà, c'est un concealer en forme de tube comme ça. Donc c'est le 2-in-1 Foundation and Concealer. La teinte c'est la 02 Buff. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit un truc un peu comme le Huda Beauty, mais bon, à 1$, faut pas en demander. C'est un embout mousse comme ceci. Alors il m'a l'air plus liquide que celui de chez AOA Studio, donc je vais essayer, on va voir. Mais j'espère qu'il éclaircira un petit peu. Alors par contre il n'y a rien du tout sur le pinceau. Alors du fait que ça n'a pas éclairci du tout, c'est pile poil en fait la carnation. Donc je vais venir prendre quand même mon correcteur de chez NYX, la teinte pâle, et je vais éclaircir un petit peu quand même. Voilà, juste 3 petits points pour éclaircir vraiment parce que... Waouh, là j'ai eu chaud, mon pantalon a eu chaud, putain. Voilà, juste pour éclaircir parce que... Voilà. Voilà. Parce que vraiment je suis jaune depuis tout à l'heure et mon teint est totalement fade. Donc juste... Voilà, juste pour dire... Ça éclaircit un chouïa. Bon, malheureusement je ne peux pas vous dire si la couvrance est bien ou non, parce que c'est vrai que j'ai pas tellement d'imperfections à cacher. Il m'a l'air un petit peu liquide par rapport à celui de chez AOA Studio qui était totalement mais compact au possible. La texture est bien, malheureusement le problème c'est qu'il faut tout le temps retremper, mettre, retremper, mettre, donc c'est un peu embêtant, mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Niveau teinte, il me faudrait une teinte un peu plus claire, bien évidemment, parce que là c'était pile poil ma carnation, donc bon, ça aussi c'est un autre détail. Sinon après, ça m'a pas l'air d'être un mauvais correcteur. Moi si, ça m'a camouflé un petit peu, mis à part le gros bouton que j'ai là, ça m'a camouflé un petit peu ici. Donc bon, pareil, je sais pas trop quoi en penser. Maintenant on va passer à la poudre, et là les gars c'est là où j'ai le plus peur en fait. Vous savez que ma poudre préférée de chez Shop Miss A, c'est de la marque AOA Studio, et c'est la Perfect Setting Powder, en teinte Translucence. Merci Coralie qui a fait une vidéo dessus et qui l'a utilisée, donc du coup tout le monde l'a commandé et ça a été out of stock pendant des semaines et des semaines, je n'ai pas pu la recommander. Mais je me suis dit écoute, pour le crash test, essaye quand même de prendre cette poudre. Moi je suis fan des poudres libres, après je sais que cette poudre je l'adore, donc elle est là, mais je vous dis pas la teinte. J'adore cette poudre, donc je me suis dit si tu prends une teinte la plus claire, je pense que ça peut aller. Malheureusement, il n'y avait que celle-ci de disponible. C'est la teinte Banana. Vous voyez le carnage? Alors celle-ci, je vais uniquement l'appliquer après une autre poudre que j'ai pris à part, c'est de chez L'Oréal. Hein. Celle-ci, je vais utiliser pour poudrer mon anti-cerne, pour vraiment illuminer un peu plus le dessous de mes yeux. Et la teinte Banana, j'ai vraiment très peur, hein, parce que déjà je suis très orange. Quoique là j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas la même carnation, mais je trouve que c'est un petit peu mieux. Ouais. En tout cas, alors, le fond de teint, je le sens pas vraiment sur la peau. J'évite de trop faire bouger, parce que j'ai un peu peur de comment ça va. Ça va, il est pas non plus trop collant. Je brille un peu, mais sans plus. Je trouve qu'il a un joli fini au final. Il serait mat, ça serait carrément mieux, hein, mais je trouve qu'il couvre pas mal et qu'il a un rendu assez sympa. Alors après, pourquoi pas justement avec une poudre claire pour éclaircir un peu... Ah, j'ai failli faire une boulette. Pour éclaircir un petit peu le visage, ou alors utiliser ce fond de teint en été quand je suis peut-être un petit peu plus bronzée, ce qui est rare bien évidemment. Bref, donc je vais passer à la poudre. Donc je vais d'abord utiliser ma poudre de chez L'Oréal pour faire le dessous de mes yeux. Ça éclaircit pas grand chose. Alors, on va faire autre chose. Je vais faire autre chose carrément. Je vais prendre du blanc. C'est rare que j'utilise ça. Je vais prendre la Bake and Finish de chez Révolution. Je
Je pense que là, ça peut mieux éclairer. Parce que là, au final, ça éclaircit, mais sans plus, quoi. Je vais quand même faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit équivalent. Voilà, vous voyez, ça... Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça paraît plus clair qu'en vrai. Parce que là, vraiment, dans le miroir, ça n'a pas bougé. Donc, je vais en mettre vraiment un chouïa. Parce que celle-ci, on est blanc direct. C'est celle que j'ai utilisée pour mon maquillage d'Halloween. Et ça marchait très très bien. Ah ouais, non, c'est sûr, je vais paraître totalement jaune avec l'autre, mais bon. C'est pas grave, c'est un risque. Bon, du coup, il m'en reste pas mal de la poudre. Je vais la mélanger avec la banana, peut-être que ça fera quelque chose. Parce qu'il me reste un peu de poudre, en fait, dans mon petit pot. Je vais la mélanger avec la banana. Si ça peut faire quelque chose. Parce que j'ai vraiment peur d'être jaune. Allez. Oula! Oh, c'est ultra jaune! Oh, j'ai trop peur. Attends, je vais faire comme ça. Comment gâcher son maquillage? Oh là 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 là. Franchement, à la caméra, je m'en sors très bien. Vraiment. Je m'attendais à ce que ça ressorte encore plus. Mais là, avec la lumière, je parais beaucoup plus claire. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est ma bonne carnation. La poudre, ça va pas du tout. La poudre, c'est un non catégorique en fait. Et encore là, je vous dis, je l'ai mélangé avec de la blanche, enfin de la bleue du moins. Et j'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau. La poudre, c'est un non. C'est un non catégorique. Alors ça passe pas. Passons au bronzer. Alors celui-ci, je l'ai déjà utilisé avant de faire ce crash test. Donc c'est de la marque Malibu Glitz. Il se présente comme ça. J'avais déjà un produit de cette marque-là. C'était un blush que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et là, j'ai pris un bronzer. Donc je l'ai déjà utilisé. Et autant vous dire qu'il a une pigmentation. Alors là, je sais pas si ça va bien aller avec la couleur de ma peau. Mais je vous dis, en caméra, ça ressort super bien. Hein. Là, moi je suis jaune. Hein. Et ça va... Je vais rajouter justement du marron. Ça va être moche. On voit même pas le... On voit même pas le bronzer. On voit pas le bronzer. C'est incroyable. Je vous jure que je vois pas la différence. Je pourrais me tartiner la gueule de ça. Ça serait pareil. Allez, on va creuser un peu. Et vous, c'est incroyable la qualité. Comme ça ressort en fait. Parce que moi là, je vous dis, ici, j'arrive à voir ce que je suis en train de faire avec la lumière. Mais là, pourtant, mon miroir est juste en dessous de mon téléphone. Et si j'ai plus de lentilles, si j'ai plus de lunettes et que j'ai des lentilles, c'est pas pour rien. Hein. Je ne vois aucune différence. Je vois aucune différence. En temps normal, j'aime énormément ce bronzer. Avec ma bonne carnation, ça passe. Mais vraiment, pour 1$, la pigmentation, elle est dingue. Elle est dingue, dingue, dingue. Il s'estompe très très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Parce que vraiment, je vous dis, à peine vous le posez, vous ressortez le pinceau. Il y a de la matière plein le pinceau, quoi. Vraiment, celui-ci, un gros coup de cœur de cette commande. Je vais passer au blush, pareil, sans vous cacher que je l'ai déjà utilisé. C'est un petit blush comme ça, de chez AOA Studio, donc c'est le Perfect Blush, tout simplement. La teinte, c'est 266 Euphoria. Et là, c'est vrai qu'à le regarder comme ça, il paraît ultra rose. Mais très très rose, rose Barbie. Et pourtant, les amis, donc je vais l'utiliser avec mon pinceau blush de chez AOA Studio. Et pourtant, si on a la main assez légère, parce qu'il est quand même assez pigmenté, si on le travaille bien, je trouve qu'il a un rendu très très joli. Voilà, et quelque chose que j'adore, c'est qu'il s'estompe
très très bien aussi. Là, je viens de mettre une grosse tartine de rose, un coup, et ça s'estompe assez rapidement. Pareil, ça c'est quelque chose que, en caméra, c'est un peu compliqué à vous faire ressortir, dans le sens où, là, pour moi, dans mon miroir, j'ai assez de blush parce qu'il se voit assez bien. Là, j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose, juste que c'est un tout petit peu rosé, mais pourtant, il est très très bien pigmenté. Alors, en ce qui concerne highlighter, les amis, highlighter, j'ai fait une commande donc d'un petit highlighter de chez AOA Studio qui se présente comme ça. Malheureusement, pareil, ce que je n'ai pas vu, c'est que c'est un highlighter crème. Donc, je l'ai déjà swatché. Par contre, ouais, crémeux, très très crémeux. Je sais pas si on verra correctement. Je sais pas si vous y verrez. Alors, il a des reflets roses. Je trouve ça trop beau. Ouais, il est super léger. Hein. Je trouve ça très très beau en rose. Vous savez que les highlighters roses, j'adore ça. Malheureusement, highlighter crème, je ne sais toujours pas travailler avec. Que ce soit highlighter liquide ou highlighter crème, j'y arrive pas. Donc je vais pas l'utiliser dans cette vidéo. Je vais pas vous dire s'il est bien ou non. Je vais donner une deuxième chance à celui-ci. Rappelez-vous, ça a été mon tout premier highlighter commandé sur le site de Shop Miss A. Donc c'est le Wonder Baked Highlighter. Hop, la teinte c'est Snow. J'avais dit que c'était un mauvais, entre guillemets. J'aimais pas cet highlighter parce qu'il n'était pas pigmenté. Pourtant, je trouve que, d'après ce que j'en entends, il a une très bonne réputation. J'ai regardé sur les vidéos de Elio Corali. Et il faut l'humidifier pour vraiment avoir un résultat très intense. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas prendre mon pinceau highlighter de chez AOA Studio. Je vais prendre un vieux pinceau highlighter de chez Zoeva qui est assez gros, que j'aime bien. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une petite brume d'eau, hein, Super U, vraiment bas de gamme. Hein. Je vais d'abord commencer par essayer de prélever de la matière. Ça fait une grosse tache. Alors, je dis pas le reflet rose-violet comme ça. Pouah, la couleur est très très belle. Mais par contre, je l'ai très mal travaillé. Alors, est-ce que c'est le pinceau? Est-ce que j'ai mis trop d'eau? Ce qui est possible aussi. Hein. Alors, je sais pas quoi en penser. Bon, déjà, j'ai pas utilisé le bon pinceau. Ça, c'est... Voilà, mais les autres sont sales, donc je vais éviter de les utiliser. La couleur est très jolie, je dis pas. Mais ça me fait 2 barres. Donc, je vais essayer de rattraper ça. Je vais prendre ma palette de chez Beauty Bay. Bah, je vais prendre une couleur un peu similaire. Je vais prendre la... Alors, la palette, c'est la Delicate. Et je vais prendre celle-ci. Donc, c'est la Graceful Glow. On va essayer. Bon, j'ai rattrapé un peu le coup. C'est vrai que je triche un petit peu pour cette vidéo, mais bon. Bon, alors du coup, mon avis a totalement changé sur cet highlighter. Je pense que je le testerai quand j'aurai lavé mes pinceaux avec un bon pinceau highlighter humidifié. Parce que là, bon, c'est vrai que normalement, celui-ci est un pinceau highlighter, Luxe Highlight. Mais je pense qu'il est beaucoup trop gros pour ce genre d'highlighter qu'il faut humidifier. Donc, je pense redonner une chance à celui-ci. Allez, on va continuer la base à paupières. Donc, c'est une base de chez Amus Cosmetics. C'est la Eyeshadow Primer. Tout simplement, c'est un petit pot comme ça. La teinte, c'est Clean Slate. Et voilà, c'est un petit pot. Ça me rappelle un petit peu le Paint Pot de chez MAC. Alors, je vais essayer de pas trop... de bien étaler ça. Ça m'a l'air assez épais. Alors, c'est encore un petit peu collant. Je vais attendre pendant ce temps-là. Je vais préparer ce dont j'ai besoin. Alors, j'ai pas une palette ou un mono fard ou un duo de fard ou quoi que ce soit. Je vais prendre tout simplement ma palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. Je vais me faire un creux de paupière dans les tons marron. Et ensuite, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté sur le site de Shop Miss A. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Je pense que ça m'a l'air
Ouais, ça m'a l'air d'être sec. Je prends tout d'abord un marron clair que je vais appliquer en creux de paupière. Ouais, non, ça glisse. Ça glisse. Bon, c'est rassurant. C'est rassurant. Je vais intensifier un petit peu le marron. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez léger. Je vais intensifier mon creux de paupière avec un marron un petit peu plus foncé. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez vite fait. Par contre, j'ai l'impression qu'avec la base, ça s'estompe très très mal les fards. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, maintenant on va passer donc à la paupière mobile. C'est là que j'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais mis des fards à paupières liquides seuls sur ma paupière. Donc c'est de la marque A2O, je crois. Donc ça se présente comme ceci. C'est un liquid eyeshadow. La teinte c'est acide. Et donc ça se présente voilà, comme un embout classique. Alors je me demande, je vais faire un côté avec un cut crease et je vais faire l'autre côté avec rien du tout. Dans le sens où je sais avec mes paupières tombantes, je sais que ça va criser, que ça va pas être joli. Alors je vais faire le test. Je vais faire un cut crease. Il me faudrait un pinceau assez propre, tant qu'à faire, n'est-ce pas? Ouais. Je vais prendre donc mon correcteur de chez NYX. Je vais faire ce côté-ci avec le cut crease. Donc je vais venir appliquer maintenant sur le cut crease. Je vais l'appliquer. Alors je sais pas s'il faut un pinceau ou pas avec ça, je vais voir. Hein. Bon, la couleur à première vue est très très belle. Je sais pas. Je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche parce que j'ai peur d'ouvrir la paupière. Dès que ça sera sec, je vais faire l'autre paupière. Donc je vais m'attaquer à l'autre œil. Écoutez, je vais le faire. Hop, je reprends un miroir. Je vais garder ma paupière bien tendue pour pas qu'il y ait de soucis. Alors déjà, ce que je peux commencer à dire, c'est que... c'est bien, moi j'aurais testé, je le saurais. Sans le cut crease, je mets beaucoup moins de produit en fait sur ma paupière. Avec le cut crease, j'en mets plus dans le sens où j'ai déjà quelque chose dessous, donc ça glisse en fait. Bon, alors je pense que ce genre de fard, faut utiliser sur toute la paupière. Parce que du coup, je ne peux pas fondre. J'ai du mal à fondre en fait le coin externe, tout simplement. Je vais passer au liner. Écoutez, je vais voir comment ça va bouger parce que je suis sûre que ça va criser, c'est obligé. Donc au liner, le liner il est où? C'est un liner de la marque Malibu Glitz. Donc c'est un liner comme ceci. Je vous l'avoue, celui-là je l'ai presque terminé. Dans le sens où j'étais en manque de liner et donc bah fallait bien que j'utilise les liners que j'ai. Donc du coup bah j'en ai encore, donc je vais l'utiliser bien évidemment. Je sais ce que j'en pense et je vous dirai juste après. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah il y a un liner qui sera plus haut que l'autre. Pourtant, ils sont tous les deux assez jolis, mais il faudrait que ce soit un minimum... Alors, en ce qui concerne ce liner, bon, je sais jamais faire des liners exactement pareils des deux côtés, donc celui-ci est un peu plus haut que celui-là, mais je trouve que les deux sont assez sympas. Ce liner, alors, il est bien, parce qu'il est assez noir.
Malheureusement, dès la première couche, ça dépend s'il y en a beaucoup sur le pinceau ou pas. C'est pas assez opaque. Donc, du coup, faut quand même avoir un sacré, une sacrée dose en fait sur le pinceau. Parce que sinon, ouais, en une couche, c'est pas noir intense. Je trouve qu'il est très très bien dans le sens où il est fin. C'est un pinceau qui est assez fin, donc il est assez précis. Moi, c'est avec celui-ci que j'ai commencé à faire des virgules et d'en faire très régulièrement. Parce que vous saviez qu'avant, je ne savais pas faire les virgules. Maintenant, j'y arrive un petit peu mieux depuis que j'utilise celui-ci. Maintenant, j'ai la technique aussi. J'utilise de plus en plus la technique de Marion Caméléon. Écoutez, bon, ces deux liners ne sont pas pareils, mais je trouve qu'ils sont beaux. Voilà. Sans me vanter, hein, sans prétention aucune. Mais je trouve qu'il voilà, il ressemble vraiment à quelque chose par rapport au liner que je faisais avant. Le point négatif de ce liner, c'est tout simplement quand il est sec et quand on fait des virgules, c'est qu'il est tellement sec, quand il est sec, bravo, c'est qu'il craque. Ouais. En fin de journée, enfin moi je vois déjà milieu de journée, j'ai les virgules qui sont craquées, tout simplement. Je trouve ça dommage parce que ça reste malgré tout un très bon liner. Même si il ne détrônera pas celui de chez AOA Studio, parce que vraiment pour moi celui-ci est l'un des meilleurs. Pour quelque chose qui n'est pas cher, je trouve vraiment qu'il est super. Et autant vous dire en fait que celui-là, oui je suis en train de l'exciter parce que je suis contente. Ils l'ont re-eu en stock, pareil depuis que Yo Coralie a fait la vidéo, c'était out of stock pendant des semaines et des semaines. Et là il est en stock, ça y est. Donc j'en ai commandé 4. Comme ça j'en ai 4 d'avance, mais bon. Bref, on arrête là. J'avais quand même prévu mon autre liner au cas où. Bref, ça c'est tout bon. Alors, le fard à paupières. Alors j'ai pu remarquer du coup que, pourtant il est sec, hein, du côté du cut crease, au milieu la matière s'est déplacée un petit peu. Ça reste assez collant. De ce côté, non, ça n'a vraiment pas bougé du tout. Pourtant j'ai vraiment eu peur dans le sens où j'ai les paupières tombantes, mais je pense que j'ai bien laissé sécher. Est-ce que je peux remarquer, alors je sais pas si vous y verrez, du côté où je n'ai pas mis de base, enfin que j'ai pas fait mon cut crease, la couleur est plus intense. Parce que ouais, là c'est vraiment en train de partir. Bah écoutez, au moins je sais que je pourrais l'utiliser sans cut crease, c'est déjà une bonne chose. Après, est-ce qu'il ne craquelle pas au bout d'un moment? Je sais pas. Je vais rajouter ma petite touche avec mon liner pailleté. Je vais faire mon ras de cils aussi. En coin interne, je vais rajouter mes petites paillettes de chez Beauty Bay, même si c'est pas de chez Shop Miss A, c'est pas grave. Voilà, vraiment ça en coin interne, c'est la touche lumière quoi. Je vais passer maintenant au mascara. Alors déjà pour commencer, je vais mettre mon primer. Je crois que je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente de chez AOA Studio. C'est un primer de ce qu'il y a de plus basique. Mais là vraiment... Et ensuite je vais appliquer donc un mascara de chez Amus Cosmetics. J'aime énormément le packaging. Je trouve qu'il est sympa. Donc c'est le Pro Mega Big Lash Waterproof Mascara. C'est une brosse assez grosse. Et puis écoutez, on va essayer ça. Hein. Et bien écoutez, je suis assez étonnée du résultat. Il me donne des cils très naturels, très jolis. Avec le primer, je trouve ça très très beau. J'adore. J'adore, j'adore. On va passer aux sourcils. J'ai presque fini. Hein. Ça fait 56 minutes que je filme. Les sourcils, donc c'est de chez AOA Studio. C'est le Sculpting Brow Pencil. Donc voilà, c'est un petit crayon comme ça. Donc d'un côté, on a un goupillon. Et de l'autre côté, on a donc une mine qui est rétractable. Mais ça, c'est cool par contre. Alors, je vais déjà commencer par les brosser parce qu'en ce moment,
ils sont en train de repousser, c'est presque n'importe quoi. Bon bah écoutez, c'est assez léger. Alors pour des sourcils assez naturels, je trouve que c'est assez sympa, mais par contre faut appuyer très très fort si on veut un résultat, parce que c'est très très sec, vraiment. On va finir par les lèvres les amis, ça y est, on est à la fin de cette vidéo. Donc premièrement, donc ce sont deux rouges à lèvres mat de chez IOA Studio. Donc le premier se présente donc comme ceci, c'est la teinte Fab. Il va être beaucoup trop clair pour le maquillage que j'ai. Je pense que je vais donc utiliser celui-ci qui est la teinte Sugar, qui m'a l'air d'être un petit peu mieux. Bon écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Je suis assez satisfaite malgré tout du résultat. Pourtant bon bah je me suis appliquée comme d'habitude. Hein. Mis à part ce côté, ce que je trouve dommage, bah, c'est que le fard n'est pas bien tenu. Mais au moins, comme je vous ai dit pour la 4e fois de cette vidéo, je saurai qu'avec un cut crease, un fard à paupières liquide n'est pas forcément bon. Il faut vraiment attendre qu'il sèche. Par contre, dégrader avec un autre fard, faut vraiment savoir y faire. Moi j'ai galéré et je sais pas si le rendu est vraiment très très joli et très bien fondu. Mais franchement, très belle découverte. Je suis très très contente de ce que j'ai pu essayer. Bon, en bref, ce que j'ai détesté, c'est tout simplement la poudre. Banana, c'est même pas la peine. Après, le reste, c'est pas des mauvais produits. Hein. C'est pas bon. Ça, c'est oui et non pour les sourcils, dans le sens où il faut vraiment appuyer comme une malade, quoi. Sinon, après, ça fait un rendu assez naturel, mais voilà, oui et non, on va dire. Sinon, le bronzer, nickel, le blush, nickel. Alors, le correcteur, il est pile poil à ma teinte, donc c'est pas un mauvais correcteur, c'est juste qu'il me faudrait un correcteur plus clair. Le fond de teint, je suis assez étonnée. Je pense l'utiliser plus pendant les périodes chaudes, dans le sens où il est un petit peu plus foncé que ma carnation de base. Pourtant, on n'a pas vraiment l'impression, quand on le voit dans le tube comme ça, que ça rend un peu jaune au début, mais après, il bouge un petit peu et je trouve que ça a un très très beau rendu. Bon, moi j'ai matifié, forcément vous savez que j'aime les teints mat, donc j'ai matifié un max. Et vraiment, il a un très très beau rendu. Je m'attendais pas à ça du tout, mais je suis très très étonnée. Pour 1 $, franchement, une très très belle découverte. Écoutez, voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, c'est bien rare que je mets plus d'1 heure à tourner un maquillage. Pourtant, c'est un maquillage vraiment tout simple. Mais j'avais besoin de vous présenter tous les produits et de vous parler un petit peu aussi en même temps. Et puis voilà, j'ai pas encore l'habitude de me maquiller avec mes lentilles, donc c'est un petit peu plus long parce que j'essaie d'être un peu plus précise, dans le sens où avec les lentilles, j'ai une vue qui est un petit peu plus grossissante, donc j'ai pas la même perception que le reste, qu'avec mes lunettes du moins. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. On se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!